Bonjour, alors dans cette vidéo je vais expliquer les principes de l'application d'un pourcentage sur une quantité. Imaginons que vous ayez 200 pièces de 1 euro et qu'on les aligne côte à côte de façon à former un très gros rouleau de 200 pièces de 1 euro. 50% de mes pièces correspondraient à cette proportion en rose. 50% c'est la moitié. Donc 50% de 200 euros valent 100 euros. 25% de 200 euros font 50 euros. 90% de 200 euros font 180 euros. 100% de mes 200 euros font mes 200 euros. Et également 0% de 200 euros valent 0 euros. Si je fixe une proportion 20%, ici 20% de 200 font 40 euros, et que j'augmente cette quantité, eh bien on voit que ma proportion, ma proportion de pièces, d'euros, augmente également avec la quantité totale. Fixons 300 euros et on se demande combien valent 40% de 300 euros. Visuellement, on le voit ici directement que 40% de 300 euros valent 120 euros. Comment retrouver ces 120 euros par le calcul? Voici, j'ai mon rouleau de 300 pièces de 1 euro. Donc 100% de ma quantité fait bien 300 euros. Et je me demande combien valent 40% de mes 300 euros. Première étape, on va s'occuper du pourcentage, 40%. Il faut le convertir. Alors, 40%, mathématiquement, c'est égal à 40 sur 100. 40 divisé par 100. Si vous tapez ceci à la calculatrice, cela vous répondra 0,40. Ces trois nombres, 0,40. 40 divisé par 100 et 40% sont égaux. Au collège et dans les livres, on voit souvent cette forme, c'est la forme fractionnaire qui est utilisée dans les calculs. Je vous la déconseille, je préfère de loin, je vous conseille plutôt que vous utilisez cette forme décimale avec la virgule. Car la présence de la barre de fraction, d'une division, entraîne beaucoup d'erreurs chez les élèves avec leur calculatrice. Une fois que nous avons converti nos 40% en forme décimale, en forme fractionnaire selon votre préférence, eh bien, nous allons nous occuper du calcul de cette proportion. 40% de 300 euros font 300 fois 0,40 égale 120 euros. Si vous préférez utiliser la forme fractionnaire, ce sera sous cette forme. 300 fois 40 divisé par 100 égale 120 euros. Eh bien, ces 120 euros, ça correspond à 120 pièces de 1 euro. Donc 120 euros.